bienvenue dans le monde de l'animation. Ça y est, nous sommes déjà au mois de mars et j'ai l'impression que je me répète chaque mois, mais vraiment le temps passe terriblement vite. Et ce mois-ci, eh bien, nous avons 5 sorties, pas de sorties Disney+, ni Netflix, mais des sorties cinéma. Et il y a un petit peu tout et on va voir, vous allez voir, c'est très sympa. Alors la première sortie du mois a eu lieu le 6 mars et il s'agissait du manga Blue Giant, donc le célèbre seinen qui est populaire je crois un petit peu dans le monde entier. Et ce film là est donc sorti l'an dernier en 2023 au Japon et il est réalisé par Yuzuru Tachikawa et il a été nominé notamment à Annecy dans la catégorie séance événement. Et évidemment eh bien, il est tiré de l'univers Blue Giant que je connais très mal. Encore une fois, les mangas, c'est surtout les seinen et les shonen, c'est pas trop mon domaine, donc n'hésitez pas à m'apporter davantage d'informations si vous en avez. Mais en tout cas le film est toujours dans l'univers donc du manga de Shinichi Ishizuka, donc je vous lis tout de suite le résumé. La vie de Dei Miyamoto change lorsqu'il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s'entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l'aide de son ami Shunji. Jouant avec passion, Dai arrive un jour à convaincre le talentueux pianiste Yukinori de monter un groupe avec lui. Accompagné de Shinji qui débute à la batterie, ils forment le trio Jazz. Au fil des concerts, ils se rapprochent de leur but, se produire au Soblu, le club de jazz le plus célèbre du Japon, avec l'espoir de changer à jamais le monde du jazz. Bah écoutez, je pensais pas que c'était un film aussi musical, Blue Giant, pour vous dire que je connais quand même très mal l'univers, mais ça peut potentiellement m'intéresser. Je pensais que c'était encore un univers un peu plus dark, vous voyez. Là j'ai l'impression que ça tourne principalement autour de la musique, donc je me renseignerai et j'irai peut-être le voir ou du moins commencer avec les épisodes, parce que je crois qu'il y a une série également, donc à voir. Ensuite, le 20 mars va sortir un film d'animation polonais qui se nomme La jeune fille et les paysans, et alors là ça sort de tout ce qu'on a pu voir. Honnêtement pour ma part je n'ai jamais vu un film d'animation avec ce graphisme là. C'est un mélange de 2D et en réalité j'ai l'impression que c'est plutôt une peinture qui s'anime, mais avec un côté très réaliste, vous allez voir de toute façon en regardant la bande annonce, mais vraiment je n'avais jamais vu ça auparavant et je suis complètement séduite par le charme de ce long métrage. Il dure 1h55, il est réalisé par Deka Welshman et Hugh Welshman. Et c'est les réalisateurs qui avaient également réalisé le film La Passion de Van Gogh, et peut-être que le graphisme est un peu similaire maintenant que je lis ça. Je sais plus, pourtant j'ai fait des recherches, hein, mais on dirait que j'ai pas du tout préparé ma vidéo, mais c'est vrai que je suis pas allée rechercher sur ce film de Van Gogh, et c'est vrai que ça y ressemble peut-être sensiblement, mais en tout cas cette animation est particulièrement belle, ça on ne peut pas lui enlever, et puis ça a un charme terrible qu'on ne retrouve pas dans les autres films d'animation, donc je suis très curieuse. Et d'ailleurs l'histoire est adaptée d'une œuvre littéraire, Les Paysans, qui avait d'ailleurs reçu le prix Nobel. Au 19e siècle, dans un village polonais en ébullition, la jeune Jania, promise à un riche propriétaire terrien, se révolte. Elle prend son destin en main, rejette les traditions et bouleverse l'ordre établi. Commencent alors les saisons de la colère. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce bref extrait, mais moi il m'attire beaucoup. Le 27 mars va sortir un recueil de courts-métrages qui se nomme Les Fées Sorcières, et là rien qu'au titre ça me donne énormément envie d'aller le voir, puisque vous le savez si vous me suivez, j'adore les fées, donc là c'est vraiment un univers qui me parle beaucoup. Et donc ce recueil est constitué de 4 courts-métrages, il fait au total 40 minutes, et ces courts-métrages ont été produits en fait il y a quelques années dans différents pays, donc je vais vous énoncer la liste et puis comme ça vous allez voir un petit peu les images. Il y a Le Bébé de la sorcière d'Evgenia Kolubova, qui est donc un court-métrage russe sorti en 2020. La Super Fée et l'araignée d'Anne Vrombo, qui est un court-métrage belge sorti en 2023. Filante de Marion Jameau, qui est un court-métrage français également de 2023. Et enfin La Fée Sorcière de Cédric Higot et David Van de Veyer, qui est un court-métrage belge et bulgare sorti en 2022. Toujours le 27 mars sortira un autre recueil de courts-métrages. Cette fois-ci ce sont des courts-métrages russes. Il y en a 2 et le recueil se nomme L'Antilope d'or et la Renarde et le Lièvre. Au total il dure 43 minutes et c'est des courts-métrages qui sont sortis il y a déjà plusieurs années. Ils sont réalisés par Lev Atamanov et Yuri Norstein. C'est un mélange de 2D et de papier découpé et très sincèrement j'aime beaucoup le rendu. Après le succès du Petit Hérisson, un nouveau programme somptueux et envoûtant en papier découpé et dessin animé.
de la taïga à la jungle, deux magnifiques incarnations de la force de l'amitié face à l'adversité, à savourer dès 3 ans. Il y a donc La Renarde et le Lièvre de Yuri Norstein qui est sorti en 73 et L'Antilope d'or de Lev Atamanov qui est sorti en 54. Voilà donc encore un autre recueil de courts-métrages à découvrir pour ce mois de mars. Et enfin la sortie qui est je pense la plus attendue de ce mois-ci, le retour des studios DreamWorks sur grand écran après Ruby Lado Kraken, eh bien nous avons Kung Fu Panda 4. Po, la légende revient, le guerrier dragon sera de nouveau au cinéma. Clairement, je sais qu'il y a beaucoup qui sont partagés par rapport à cette sortie. Moi-même la première, je sais pas si une suite sur une saga qui a autant fonctionné, c'est une bonne idée. Mais d'un autre côté, j'ai vu la bande-annonce au cinéma, je ne voulais pas regarder la bande-annonce pour une fois, je me suis dit je vais pas me spoiler pour vraiment profiter du film parce que souvent les bandes-annonces en fait révèlent toute l'intrigue. Malheureusement, en allant voir Le Royaume des Abysses, sur quelle bande-annonce je suis tombée, celle de Kung Fu Panda 4. Donc j'ai un peu compris ce qui allait se passer dans ce film. Le fait est que j'ai quand même envie de le voir, en plus c'est bien que ce soit les voix originales ou les voix françaises, elles restent les mêmes. Je suis contente de retrouver Po malgré tout, j'avais beaucoup moins aimé Kung Fu Panda 3 par rapport aux 2 premiers, donc j'espère que le 4 en fait va me replonger un petit peu dans cet univers que j'avais autant apprécié, donc voilà, c'est quand même un plaisir de retrouver Kung Fu Panda sur grand écran. Et donc, eh bien, il va durer 1h33, il est pas trop long et ça fait plaisir, je n'en peux plus des films qui durent 2 heures, 2h30, parfois 3 heures. Franchement, il faut trouver le temps d'aller voir et puis en plus, qu'on le veuille ou non, la plupart du temps, il y a des longueurs. Donc moi, je suis pour les films qui font moins de 2 heures et ça, c'est parfait. Et il est toujours réalisé par Mike Mitchell et donc, eh bien, évidemment, c'est un film américain sans surprise puisque c'est DreamWorks. Et il sort donc 8 ans après déjà 8 ans après la sortie du 3e film, ça passe beaucoup trop vite le temps, je pensais pas que ça faisait 8 ans en plus. J'ai préparé mes notes, mais de le revoir à 8 ans, c'est énorme. Po se prépare à devenir le chef spirituel de sa vallée de la paix. Mais il a également besoin de quelqu'un pour le remplacer en tant que guerrier dragon. À ce titre, il formera un nouveau pratiquant de Kung Fu et rencontrera un méchant appelé le Caméléon qui évoque les méchants du passé. Et oui, voilà, c'est la particularité de ce nouveau méchant qui va prendre l'apparence de tous les précédents méchants des autres opus. Donc, eh bien, à voir si on va retrouver le charme de Kung Fu Panda en ayant eh bien, tous ses antagonistes en un seul ou si au contraire on va se lasser un petit peu. On verra bien. Et bien voilà pour les sorties du mois de mars. Sans grande surprise, le film que j'attends le plus c'est Kung Fu Panda 4. Mais quand même, La jeune fille et les paysans m'intrigue énormément. Et puis vous savez, les recueils de courts-métrages, je prends de plus en plus plaisir à les découvrir. Donc en tous les cas, enfin voilà, il y a quand même pas mal de sorties qui me tentent ce mois-ci. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels films vous attendez le plus, lesquels vous comptez aller voir. Et sait-on jamais si vous en avez déjà vu, eh bien lesquels vous ont le plus plu. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!